Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment fonctionne la gestion d'utilisateurs. En effet, vous pouvez avoir besoin d'être plusieurs à publier des articles sur un blog ou même être plusieurs à gérer les commentaires ou autres. Donc, on a différents niveaux d'utilisateurs sous WordPress, comme vous avez lu dans le billet, les abonnés, les contributeurs, les auteurs, les éditeurs et les administrateurs. Alors je ne vais pas vous répéter de A à Z en quoi ça consiste, vous avez juste à aller voir le petit tableau chez Francis ou encore à relire le billet. Moi, je vais vous expliquer comment on les gère dans WordPress via le tableau de bord. Alors c'est parti. On se rend sur le tableau de bord de son blog en rajoutant wp-admin. On rentre son login et son mot de passe. On s'y connecte et on va gérer les utilisateurs en se rendant ici en bas à gauche dans la colonne sur utilisateurs. En cliquant dessus, on a la liste des utilisateurs du site avec leur login, abonnés, admin, auteur, contributeur. C'est pas très original, mais c'était pour que vous compreniez. Leur nom et prénom s'ils ont été renseignés, leur mail, ça c'est obligatoire, et leur rôle, abonné, administrateur, auteur, contributeur. Là j'ai oublié éditeur, mais c'est volontaire pour pas qu'on les fasse tous. On verra aussi le nombre d'articles qui ont été publiés ou pas. Pour ajouter un utilisateur, c'est très simple, quand on est un administrateur comme vous, on peut cliquer sur Ajouter, on rentre le login de l'utilisateur qu'il aura à rentrer pour se connecter lui-même à l'interface d'administration, le tableau de bord où on est actuellement, son prénom, son nom, son mail qui lui est obligatoire, un mot de passe à rentrer 2 fois que l'utilisateur pourra changer une fois qu'il sera connecté au tableau de bord, et ici son rôle, à ne surtout pas oublier. Donc moi j'en ai déjà créé quelques-uns pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Un abonné, un administrateur, un auteur et un contributeur. Donc imaginons je suis l'utilisateur abonné, je me déconnecte, je me log avec mon login et mon mot de passe, et j'accède à mon tableau de bord. Alors ici, vous voyez, il y a beaucoup moins d'options pour un abonné que pour un administrateur. Évidemment, l'abonné, lui, ne peut que voir les commentaires, voir les articles et déposer un commentaire. C'est tout ce qu'il peut faire. On se déconnecte, on passe à un autre niveau, le contributeur. Donc je me connecte avec mon login contributeur et ici on voit que je peux créer un nouvel article. Je clique donc sur Nouvel article, je rédige mon article, mais je ne peux pas le publier directement. Je ne peux que le soumettre à la relecture. Je ne peux pas non plus modifier les options de WordPress, je peux simplement proposer des articles. Alors, pour tous les types d'utilisateurs, on a accès à son propre profil. On va pouvoir modifier son nom, son nom à afficher publiquement, son mail, mais aussi et surtout son mot de passe. Pensez bien à conseiller aux utilisateurs que vous créez dans votre blog WordPress de changer leur mot de passe. Si je me déconnecte maintenant pour vous faire un dernier exemple d'un utilisateur que j'ai créé qui est un auteur, qui se connecte avec son mot de passe, lui aura le pouvoir de créer un nouvel article, mais aussi de gérer les commentaires qui ont été postés sur son article. Si je clique sur nouvel article ici, je peux le soumettre à la relecture, mais je peux surtout directement le publier. À vous de voir, avec le niveau de confiance que vous accordez à vos utilisateurs, lequel doit être un abonné, un contributeur, un auteur, un éditeur, etc. Dans la plupart des blogs WordPress, il n'y a qu'un administrateur et c'est le propriétaire du blog, mais pourquoi ne pas envisager de fonctionner dans un mode un petit peu plus collaboratif, ça peut être sympa. Bon, j'espère que vous aurez compris grosso modo comment on gère les utilisateurs dans WordPress. Je vais rajouter une dernière petite complication. Il est possible de proposer aux utilisateurs de s'inscrire eux-mêmes et de créer leur propre compte utilisateur sous WordPress. Ce compte, alors cette autorisation, on la donne où? On la donne en cliquant sur Réglages et en cochant la case Tout le monde peut s'enregistrer. Si je clique ici, que je valide en bas Enregistrer les modifications et que je me déconnecte, ici je peux cliquer sur Inscription. Cette fonction est débloquée et je pourrais m'inscrire en tant qu'abonné du blog. Alors, un abonné, vu qu'il a uniquement le droit de poster des commentaires, la fonction n'est pas forcément utile. Elle est utile dans un seul cas, c'est si je n'autorise le dépôt de commentaires uniquement aux abonnés du blog. Et pour activer cette fonctionnalité, je clique sur Réglages, puis sur Discussion,
et je coche la case un utilisateur doit être enregistré et connecté pour publier des commentaires. En ce qui me concerne, je n'autorise pas sur Vidéonoob l'inscription d'utilisateurs, mais je permets à absolument tout le monde de publier un commentaire. Voilà, donc j'espère vraiment que vous aurez un petit peu cerné la question des utilisateurs sous WordPress, que cette vidéo vous aura plu.